tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, c'est pas un tuto parce que j'ai déjà fait la création, mais je vais vous expliquer en fait comment je l'ai faite. Au début je voulais faire la vidéo en fait entière, c'est-à-dire je voulais tout faire, les découpes et tout avec vous, mais pour être franche, j'arrivais pas à comment dire, à trouver exactement ce que je voulais faire en fait. Alors je me suis dit, je vais commencer à faire une vidéo. Au bout d'une heure, j'aurais toujours pas fini parce que et peut-être comme ci et peut-être comme ça, etc., etc. Alors du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je vais pas me mettre la pression. Je vais comment dire, je vais laisser venir tout seul. Voilà, je fais, si ça fait bien, ça fait bien, ça fait pas bien, ça fait pas bien, mais voilà, je ferai la vidéo après. Donc, bah, voilà. Donc, je vais commencer par vous dire ce que j'ai utilisé. Alors, le départ, voilà, le départ de mon idée était, parce que je rangeais un petit peu et donc je suis retombée sur les die que j'ai eu lors de mon dernier partenariat avec Globland. En barre de description, je vous mettrai le lien de ces die là. En fait, il y a 4 séries. Il y a une série de ronds, une série de carrés, une série d'ovales et une série de rectangles. Voilà. C'est un paquet. En fait, c'est 4 séries de die dans un seul paquet. Voilà. Et donc, je vous mettrai le lien. Il y a aussi une barre un code promo. Voilà. Je mettrai tout, de toute façon, en barre de description. Voilà. Donc, j'étais en train de ranger et ça fait un moment que je voulais faire justement quelque chose avec ces die-là. Moi, j'adore cette découpe à l'ancienne. En fait, ça fait, quand vous découpez, en fait, ça fait des choses comme ça. Voilà, là, je sais pas si vous allez bien voir parce que, voilà, mais voyez, ça fait vraiment le petit pointillé pas régulier, en fait, des vieilles photos. Voilà. Et donc, ça m'a inspiré en fait. Hop, j'avais oublié quelque chose. Donc, je suis partie de ça, en train de me dire, tiens, je voudrais faire quelque chose avec l'ovale, puisque quand je les avais commandés, en fait, déjà, j'avais une petite idée comme ça, mais bon, après, il y a eu tout un tas de trucs qui est venu que j'ai pas encore eu le temps. Donc, voilà, je suis partie de là. Alors après, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais bien couper en ovale. Et je venais de ranger hier ces images-là que j'avais imprimées. Voilà. Dans des tailles différentes. Voilà. Il me semble que j'ai même déjà fait une création avec. Voilà. Et donc là, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, je verrais bien en médaillon, en fait. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai cherché, et c'est là que j'ai mis beaucoup de temps, parce qu'au début, voilà, je voulais faire avec du bleu. Voilà, j'étais partie comme ça. Est-ce que ça fait bien comme ça? Avec après, je vous dis, j'ai essayé plein de choses, etc. Et pour, au final, enlever le bleu. Voilà, parce que le bleu, ça n'allait pas du tout. Enfin, ça me plaisait pas. Le doré me plaisait beaucoup plus. Donc, j'ai gardé, voilà, ça. Dans les bases de cartes, j'ai cherché pareil des couleurs. Parce que je voulais pas faire avec le papier aquarelle comme je fais d'habitude. Je voulais quelque chose qui soit plus délicat. Et du coup, j'ai fait avec les cardstock métalliques de chez Action. C'est celles qui sont... c'est pas les blanches. En fait, il y en a 3. Il y a les blanches, il y a celles qui sont légèrement beige et celles qui tirent presque vers le jaune. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer les 3 couleurs. Vous voyez, vous avez celle qui fait vraiment jaune, celle qui fait beige et celle qui fait vraiment blanc. Voilà, très blanche. Voilà. Donc, c'est de chez Action. Il n'y en a pas toujours. Voilà, chaque fois que j'en ai vu les métallisés, j'en ai repris parce que, voilà, en base de carte, on a juste à plier en deux et c'est nickel. Et donc, j'ai pris la couleur du milieu. Voilà.
donc voilà ma base de cartes. En fait, hein, une fois que j'avais ça, et ben j'ai beaucoup cherché les petits, la petite déco, hein, pour mettre avec. Là, c'est pareil, j'ai mis du temps. J'ai été chercher plein de choses. Je suis allée chercher, vous savez, les petites fleurs comme on a eu chez Nose, là, c'était 99 centimes, le paquet de 200, etc. J'en avais dans les bleus. Enfin, j'ai essayé plein de choses. Ça me plaisait pas, ça n'allait pas du tout, hein. Voilà pourquoi j'ai laissé tomber l'idée de la vidéo. Et au final, voilà, je me suis dit, tiens, les plumes, j'adore les plumes, j'en ai plein des plumes. Alors, c'est peut-être l'occasion, encore une fois, de les utiliser. Et en cherchant dans les fleurs, et ben, c'est pareil, ça faisait trop petit. Alors, du coup, j'ai repensé à celle que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec vous. Voilà, avec le sopalin. Et puis voilà, donc j'ai utilisé ça. Enfin, c'est pas celle avec ce cœur là, c'était celle avec le cœur blanc. Et donc, et après, bon, bah, une fois que j'ai fait tout ça, et ben, j'ai pris les strass. Voilà. Et au final, voilà ce que j'ai obtenu. Ah oui, si, il y avait, j'ai oublié quelque chose quand même. Là, j'ai fait 1, 2, 3 mattages, mais le premier mattage, en fait, c'est une chute. Voilà, c'est une chute de papier que j'avais juste là en face de moi. C'était, comment dire, comment quoi, je pense que ça, j'ai fait quand quand je colorie des choses avec les aquarelles métalliques de chez Action, que je faisais sur ce tapis en verre, qu'après pour récupérer vous savez, l'encre, voilà, je fais comme ça et puis ça me fait des brouillons, du truc comme ça qui traînent. Et celui-là, en fait, ça faisait un peu dans les gris, il y avait un petit peu de rose, un petit peu de trucs, et donc voilà, il traînait là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je pense que ça, voyez, par rapport au fond de mon image, ça pouvait aller et au fond, ça faisait bien. Donc voilà, il n'y en a pas d'autres puisque c'est une chute voilà, de récupération d'encre. Je vais vous montrer plus près ce que ça donne. Alors, parce que c'est toujours pareil, ces histoires de... Hop, voilà, comme ça, je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer de voir si j'enlève la lumière. Oh, voyez. Voilà comment ça fait, franchement. Alors, vous avez, vous voyez, il y a le doré, mais le premier matage, il brille aussi, puis c'était avec des encres métalliques. Voilà, j'allume la lumière, et voilà. Et avec la plume, voilà, je trouve que ça fait tout doux. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, du coup, je cherchais, c'était quoi le genre. Alors, c'est pas vraiment vintage, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, hein, peut-être shabby un peu, mais je voulais pas trop charger non plus. J'aime bien quand c'est trop, pas trop chargé. Donc, bah, je vais vous montrer en fait comment j'ai fait. Voilà. Alors, comme je vous ai dit au départ, donc j'ai été chercher donc la base. Voilà, la base, hop, que je vous dis, c'est les cardstock métalliques. Alors, vous avez un côté lisse et un côté qui est très structuré. Moi, j'ai pris le côté structuré vers l'intérieur et j'ai utilisé le côté lisse. Voilà. Ensuite, donc, j'ai découpé... Alors, je vais vous sortir les cadres que j'ai utilisés. C'est pas le plus grand, parce qu'il était trop grand. Voilà. J'ai utilisé ces trois-là. Voilà, celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors, celui-là, c'est, hop, l'image. Celui-là, j'ai découpé l'image. Il se découpe très bien, hein, ces die-là. Je vais y arriver. Ces die-là, voilà, ils coupent très bien. Et voilà, le doré, je l'ai découpé avec celle-ci. Et donc, celle-ci, c'est celle que je vous dis là, la chute. Voilà, voilà. Comme quoi, il faut toujours garder ses chutes. Voilà. Donc, je ne vais pas recouper. Hein, je vous dis, ça se coupe très bien. Hein, voilà. Hein. Et
Voilà. Et j'aime bien ces die-là parce que vraiment, le grand là, il est très grand, c'est le dire. Vous voyez, le plus grand, il faisait 14 sur 10,8. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment de très beaux die. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 tailles différentes. Et donc, je vous dis, c'était dans... ça vient de chez Globland. Voilà. Et je vous mettrai les liens en barre de description. Voilà. Hop, je mets là. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, les découpes, il y en a que j'ai faites, donc je vais vous montrer comment ça fait. Hein. Voilà. Regardez, je trouve que ça fait de très belles découpes. Hein. Regardez. Et là, ça fait vraiment très, très beau. J'adore les tours. Voilà, c'est ça que... Et du coup, ben, je l'ai dans le même... Voilà, dans le même paquet, vous avez les 4 formes différentes, les carrés, les rectangles, les ronds et les ovales. Voilà, de chez Globland. Donc, voilà. Donc, j'ai découpé... hop, j'ai commencé donc par découper le premier matage, donc le fond que j'avais fait avec des encres métalliques de chez Action, pas des encres, les aquarelles métalliques de chez Action. Ensuite, le deuxième matage, c'est le papier miroir de chez Action. Voilà. Et ensuite, le troisième, voilà, c'est la troisième découpe, donc c'est mon image. Voilà. Alors, après, je suis tout venue couper, coller. Donc, le premier matage avait... le premier et le deuxième, j'ai fait avec du double face. Le troisième, j'ai fait avec de la mousse 3D pour que ça fasse encore un petit peu plus d'épaisseur. Donc, vous voyez, c'est avec de la mousse 3D. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout collé, que j'ai mis tout en place, eh bien, je suis allée donc chercher les petites fleurs que j'ai fait l'autre jour avec vous, hein, avec le papier... le sopalin, voilà, le sopalin, les grands rouleaux de sopalin de chez Super U. Je trouve que le résultat, il est vraiment très beau. Voilà. Et j'ai mis donc les petits pistils, j'avais mis des pistils, voilà. Mais là, j'ai choisi les nacrés blancs et les un peu gris. Voilà, c'est un peu gris puisque c'est ce qui allait avec l'ensemble. Voilà. Et plus ma petite plume blanche. Alors, j'ai collé tout ça avec de la colle chaude. Voilà, pour déjà, dans ces cas-là, j'aime bien la colle chaude parce que comme ça colle et c'est tout de suite, en fait, puisque dès que la colle est refroidie, hop, voilà, c'est collé. Et surtout, que je trouve qu'on garde plus comment dire, le volume. Hein. Parce que comme la colle chaude, si vous mettez, selon la quantité de colle chaude que vous mettez, voilà, ça peut faire plus épais ou plus fin en fait. Hein. Donc moi, quand c'est comme ça, je mets pas mal de colle pour garder, bah, voyez, si vous regardez bien, voyez, c'est épais. Voilà. La plume, je ne l'ai pas collée en haut, hein, j'ai collé qu'en bas pour garder, pareil, le volume. Et ensuite, voilà, je suis venue, alors, j'ai pris des strass, ça c'est des strass que j'ai commandé, non, je n'ai pas commandé, souvent c'est des que j'ai eu dans des partenariats, hein, style Easy Craft Day ou... je sais même plus, enfin c'est dans les boutiques de scrap, de diamond painting, voilà, j'avais commandé ça, et ça c'est pareil, je l'ai eu aussi comme ça, voilà, et donc là j'ai utilisé des bleus, deux bleus grands, donc de la première boîte, et là de celle-là, c'est les petites. Vous avez des toutes petites, c'est la même couleur. Je vais vous montrer de plus près, voilà. Et j'ai rajouté aussi quelques petites blanches, voilà. J'en ai mis aussi un petit peu sur les fleurs. Je trouvais que ça donnait un petit peu de lumière. Et c'est tout, en fait. C'est tout simple. Voilà. Donc, hop, voilà. Vous montrer, voilà. Vous voyez, les strass, j'en ai mis un peu sur les fleurs. Et là, je vous disais que sur les fleurs... Quand c'est trop blanc, c'est un peu embêtant. On dirait qu'on voit moins bien.
Voilà, ici, ça, là, les pistils, là et là, c'est nacré blanc, en fait. Mais je crois que j'ai l'impression qu'on ne voit pas forcément bien, bien, bien. Et donc, je vous disais, voilà, vous voyez, ça fait de l'épaisseur. Voilà, quand on colle, quand c'est avec de la colle chaude, disons, ça garde... en fait, c'est presque comme si vous mettez de la mousse 3D, en fait. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, c'est tout simple. Voilà. Alors, je vais essayer de... Je vais zoomer. Attention, les yeux. Voilà. Voilà. Je trouve que, franchement, j'aime beaucoup. Elle est... Ouais, non. Je sais pas. Quand même, ça fait quand même plus joli avec la lumière. Et donc, voilà ma petite carte. J'espère que vous la trouvez aussi jolie que moi. En tout cas, moi, je l'adore. J'adore ce genre de carte comme ça. C'est vrai, j'en fais pas forcément beaucoup. Alors que si je m'écoutais, j'en ferais tout le temps. Parce que c'est vraiment un style que j'aime bien. Voilà. Là, pour l'instant, je ne vais pas mettre de sentiments. Voilà, je ne mets pas de sentiments parce que je pense que c'est une carte qu'on peut offrir dans beaucoup d'occasions hein, pour un anniversaire, pour une fête, pour le plaisir d'offrir, pour le plaisir d'envoyer une carte en fait sans raison particulière. Voilà, je la trouve super jolie. Voilà. Du coup, c'est bien parce que ouais, j'utilise mes plumes hein, parce que depuis le temps que j'ai les plumes, j'ai toujours pas utilisé. Là, je vais vous montrer qu'au départ, voilà ce que je voulais utiliser à la place des fleurs blanches. Voilà, c'était ça que j'avais acheté. Je crois que c'est chez Nose. Il me semble que c'est chez Nose. Et en fait, oh, bah ça s'est enlevé comme ça. Voilà, au début, je voulais utiliser ces petites fleurs-là. Voilà. Mais ça faisait trop, enfin, ça donnait pas le... C'est joli, j'aime bien, mais je trouvais que ça faisait plus délicat comme ça qu'avec ça. Ça faisait plus grossier en fait avec ça. Du coup, bah, j'ai laissé tomber et puis voilà. Je les utiliserai une autre fois. J'avais envie de les utiliser, ces fleurs-là. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, voilà. Là, ça va être ça. Et voilà, c'est tout. Bah écoutez, voilà, hein, ma petite vidéo. Hein. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait avec vous de A à Z. Mais malgré que les fleurs, je les avais fait avec vous. Mais voilà, il y a des fois, il y a des personnes qui arrivent très facilement à faire, comment dire ça vous savez, les idées viennent, hop, allez, on fait hop. Moi, je veux dire, c'est pas toujours comme ça. Des fois, oui, mais disons, quand ça arrive, Elena, tu vas y arriver, allez, vas-y. Disons, j'ai du mal des fois, à expliquer et à faire en même temps. Voilà. Parce que des fois, ça vient, je ne me pose pas de questions, en fait. Allez, je fais. Et voilà. Tandis que quand on fait une vidéo en tuto, ben, on est quand même obligé d'expliquer un minimum hein, ce qu'on est en train de faire. Ça me paraît évident, etc. Les tailles, ceci, cela. Et c'est vrai que, disons, ça, moi, il y a des fois, ça va tout seul. Hein, il y a des fois, ça va tout seul. Mais il y a des fois où, voilà. Donc, écoutez, voilà ma petite carte. C'est une idée. Encore une fois, je me sens presque obligée de répéter ça parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais eu pas mal de gens qui me disent ouais moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça, etc. Alors je dis pas que c'est méchant hein, ou que c'est voilà, mais c'est juste que je trouve que c'est pas nécessaire en fait hein. C'est pas nécessaire. Voilà. Je pense que si vraiment la carte vous plaît et si au lieu de mettre du blanc, vous voulez mettre du vert, bah, faites-le et envoyez-moi la photo en mail. En fait, au moins, voilà, je vais me dire, ah oui, ça fait joli. Mais si c'est juste pour dire, oui, c'est joli, mais voilà, moi, je préfère comme ci ou comme ça, voilà.
Après, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est parce que c'est vrai que des fois, quand on fait quelque chose, qu'on est hyper content, on trouve que ça fait trop joli le résultat et que enfin, on nous dit ah ouais, c'est mignon, mais bon, je trouve qu'il y a trop de ceci, moi j'aurais fait avec moins de cela, etc. Bon, c'est vrai que quelque part, ça met un petit peu de comment dire, pas de noirceur, parce qu'il faut quand même pas exagérer, j'en suis pas à ce point-là. Et puis c'est surtout que bon, enfin si, ça me touche quand même, je vais dire, parce que du coup, ça me remet en question. Je me dis, ouais, tout compte fait, c'est peut-être pas si terrible que ça, peut-être, voyez, alors que en fait, non, je fais ça comme ça parce que j'aime bien comme ça. Si vous aimez autrement, voilà, il faut le faire, en fait, faites, voilà, moi, ça, c'est une idée, voilà, c'est une idée, il n'y a pas, je veux pas la changer, je veux pas faire autrement, voilà, c'est une idée, et à partir de ça, en fait, vous pouvez, la refaire, mais quand vous voulez, avec une autre image, voilà, c'est comme si c'était un sketch, tiens, voilà, les fameux sketchs où vous avez juste les dessins en noir, les lignes en noir et blanc avec, il faut mettre ça là, 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 et puis que c'est vous qui choisissez les couleurs, les modèles, etc. Ben là, c'est pareil, voilà, il faut partir du même principe. Ça, c'est juste une idée, et donc à partir de cette idée-là, et ben faites-vous plaisir, voilà, faites comme vous aimez, en fait. Voilà, moi, je fais comme j'aime. Voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que elle vous plaît bien, ma petite carte. Parce que moi, elle me plaît. Voilà, je l'adore. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.